On va parler de Patrick Sébastien parce que depuis quelques heures maintenant sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de clips autour de lui qui commencent à sortir un peu partout et il y a des choses très intéressantes à dire là-dessus. Alors pour le contexte, il a été invité sur l'émission sur RMC, sur l'émission des grandes gueules, voilà, sur l'émission des GG. Dedans, il a pu s'exprimer sur pas mal de sujets autour des sujets d'actualité, comme par exemple Lola, comme par exemple la qualité de vie des Français, bref, absolument plein de trucs comme ça. Et au fur et à mesure de ces débats-là, il a commencé à se dresser un petit portrait politique. Ce petit portrait politique n'a pas plu à une journaliste en face de lui, à Flora Gebali, qui lui est rentrée dans le lard en fait en l'accusant d'être un espèce de sous-marin du RN qui était là pour promouvoir le RN. Il s'en est défendu et il l'a éteinte en fait parce qu'il lui a mis sa tête dans le caca directement en lui disant mais hey, tu n'as pas le droit de me considérer comme ça hein, parce que les fachos c'est vous, en parlant à elle. Bref, vous allez voir, il y a pas mal de trucs intéressants à dire et il y aura d'autres choses aussi à côté, notamment sur son éviction de France Télévisions. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Donc on va partir là-dessus. Donc c'est elle, Flora Gebali, juste ici, qui lui rentre dans l'art. Donc comme je l'ai dit, il a été invité dans l'émission des grandes gueules, et au bout de plusieurs dizaines de minutes où il parlait un peu de tous les sujets d'actualité, Lola et compagnie, eh bien, elle arrive et elle lui dit ça. En fait, ça va faire 2 heures que vous dites toujours la même chose. Moi, je pense pas ça, mais bon, quand même, il faudrait rétablir la peine de mort. Moi, je pense pas ça, mais quand même, il faudrait la préférence nationale. Vous êtes un émissaire de Marine Le Pen, en fait. Je suis un émissaire de Marine Le Pen, si ça vous amuse. Vous êtes un émissaire de Jean-Luc Mélenchon? Pas du tout. Alors. Bah si, je peux vous dire ça aussi. Qu'est-ce que j'ai? En quoi j'ai fait allusion à lui? Vous êtes complice. Quand je parle, vous êtes complice des assassinats en France. Je peux vous accuser de ça, mais non. Vous avez le droit d'avoir votre pensée, j'ai le droit d'avoir la mienne. Oui, est-ce que c'est pour ça que je suis un émissaire? Qu'est-ce que vous venez me dire? Je suis un émissaire de Marine Le Pen. En fait, depuis ce matin, vous dites je ne pense pas ça, mais je ne pense pas ça, mais je ne pense pas ça, mais. Je pense pas ça, mais j'ai le droit de dire ce que je fais. Vous avez le droit. Attendez, non, c'est bon. Attends. Parce que là, je suis en agression permanente. Vous avez des dogmes. Vous vous écoutez parler. Vous avez bien raison. Vous allez sortir du studio. Vous allez dire putain. Vous allez appeler les copains. J'ai été bonne. J'ai bien dit ce qu'il fallait. Moi, j'essaie d'être le plus sincère possible. Je répertorie ce que m'envoient les gens. Vous les voyez souvent, les gens? Moi, je les vois souvent. Et ce que je vous rapporte, quand je vous dis que je vous parle de la peine de mort, que je vous parle de tout ça, c'est ce que les gens d'en bas me racontent. C'est ce que certaines personnes... Allez-y faire un tour. Donc elle essaye de minimiser le truc, hein. C'est ce que certaines personnes pensent, etc. Ce qu'il faut savoir sur Patrick Sébastien, c'est que il est un peu à la même image que moi. Attention, je me compare pas à lui, j'oserais pas, mais on est un peu dans le même principe, c'est-à-dire que lui, il rencontre les gens d'en bas, les gens de la France profonde, les campagnards, les gens des petits villages, les gens des petites villes, ceux qui ont des petits boulots, ceux qui ont des petites situations, bref, les gens d'en bas dans la société. Il n'y a rien de mal à être en bas dans la société, hein. Au contraire, je trouve que c'est très très bien quand on voit comment le monde tourne, et globalement... Patrick Sébastien serait plus l'émissaire de ces gens-là. En réalité, il relaye en fait ce que les gens lui envoient sur les réseaux sociaux, ce que les gens lui disent quand ils le rencontrent en vrai. Bref, absolument plein de choses. Et vous avez fait exactement la même chose avec moi, c'est-à-dire que vous m'avez donné une voix, vous m'avez érigé en défenseur un peu des campagnards et de la France d'en bas qui travaille, voilà, de la France simple, de la France profonde, de la Cambrousse. Voilà, je viens de ce milieu, donc je peux en parler, je peux parler pour eux, hein. Moi, je viens pas de la banlieue, donc je ne peux pas parler pour les gens qui vivent en banlieue. Je peux critiquer ce qui se passe, mais je ne peux pas parler à la place des banlieusards qui sont touchés par tous les soucis de l'immigration. Je peux pas dire, ouais, non, dans la banlieue, c'est triste et tout. En réalité, je le vis pas, j'ai jamais vécu. Par contre, je peux parler de ce que les gens dans la campagne pensent et comment ils vivent et ce qu'on vit nous dans les petits villages et dans les trucs comme ça. Parce que la plupart des autres youtubeurs sont des citadins ou n'importe, donc ils n'ont pas forcément ce vécu-là du fin fond de la Cambrousse, hein. Je viens d'une famille de paysans, j'en ai déjà parlé plein de fois, je vais pas réétaler ça ici. Mais voilà, et Patrick Sébastien, c'est la même chose. Il relaye ce que les gens lui disent, les gens d'en bas. Et les gens d'en bas sont pour la PDM, sont pour tous ces trucs-là et votent majoritairement à droite. Donc c'est normal que le discours de Patrick Sébastien, quand il parle de ce que les gens lui envoient, fasse penser à un discours du RN en fait. Mais elle ne comprend pas. Pour elle, c'est lui qui dit ça, sans comprendre que c'est lui qui relaye en fait ce que les gens lui disent. Parce que vis-à-vis de ce qu'il dit, je pense qu'on peut le situer aux alentours des LR, Patrick Sébastien. C'est pas un macroniste, je pense pas du tout même, mais c'est un LR. Voilà, c'est un droitard soft.
Voilà. Un droitard soft, qui aime bien un petit peu la gauche, qui aime bien le milieu, qui aime bien un peu tout, mais un droitard quand même. Donc c'est loin d'être un MZ comme nous, hein, par exemple. Hein. Mais j'y fais des tours. Vous écouterez ce qu'ils vous disent. J'y fais des tours, j'ai pas les mêmes échos. Vous pouvez pas dire les gens me parlent, donc j'ai la vérité absolue. Mais j'ai pas la vérité absolue, Non, il a pas dit qu'il avait la vérité absolue, il relaye ce que les gens lui disent. Peut être le porte-parole. Oui, vous ne souhaitez pas. On est chacun porte-parole. Ah bah il est là-dedans lui aussi là, le ministre là, vous savez le ministre qui a été mis dans des affaires de de conflit d'intérêts quand il a accordé des logements à des gens bizarres et au final il se retrouve quoi? Ministre du logement. Eh oui. Bref, lui aussi. La victoire je veux être Attends, non, juste un truc, je suis désolé. Je suis le porte-parole des gens, vous me reprochez d'être l'émissaire de Madame Le Pen. Ça veut dire quoi ça? Bah ça veut dire que les gens votent massivement pour Marine Le Pen. Basta, tout simplement. C'est d'une intolérance profonde. Non. C'est qui les fachos? Vous venez de dire, je ne suis pas d'accord avec le RN, mais sur la préférence nationale, ils ont raison. Il y a 30 minutes, vous avez dit, je ne suis pas pour le RN, mais sur la peine de mort, je ne suis pas d'accord avec les gens de gauche, mais sur certains trucs, ils ont parfaitement raison. Certainement, mais en fait, depuis ce matin, vous faites que habillé avec un habit populaire de représentant ou de porte-parole, des idées. Un habit populaire. Alors ça, c'est un truc qui m'énerve. Ce terme-là, je sais pas pour vous, hein. Mais moi, quand j'entends, par exemple, à la télé, au lieu de dire juste les gens d'en bas, les gens de la campagne, ces trucs-là, c'est oui, la classe populaire. Putain, c'est tellement hautain, ça. C'est une invention de citadins, hein, d'appeler les gens comme ça. Hein. C'est la classe du peuple d'en bas, là. Vous savez, le peuple d'en bas, là, la plèbe. C'est la plèbe. Franchement, mais... Il n'y a que des citadins pour dire ça, hein. Il n'y a que des bobos pour dire ça, hein. C'est incroyable. Des idées qui sont dangereuses, selon moi. Jordan sort de ce corps. Alors, attendez, vous savez, madame, attendez, juste, je vais vous dire un truc. Mais il ne faut pas sortir de vos goûts. Ce qui a créé le RN et le succès du RN, c'est des gens comme vous, avec leur intolérance, avec leurs dogmes, avec leurs œillères et avec leurs caricatures. C'est ça qui a créé le RN. Le RN, je ne voterai pas pour le RN parce que je ne veux pas voter pour le RN, pour plein d'autres raisons. Mais ce qui crée le RN, ce qui crée la réaction, c'est des gens comme vous qui créent la réaction. Je vous le dis. Voilà, en gros, cet extrait-là principal, où il éteint, tout simplement, la meuf, hein, il éteint la journaliste. Franchement, c'est assez incroyable. Hein. Je sais pas si vraiment on peut la qualifier de journaliste à la nana, mais parce que c'est quelqu'un qui a fait un peu des études, qui est proche de la présidence, etc. Mais en gros, voilà, il l'a éteinte. Moi, j'ai fait un raccourci dans le titre. Mais voilà, il éteint une journaliste. Ici, on a un autre extrait très intéressant, puisqu'il règle ses comptes avec France 2, où il dit « J'ai été viré de la télé parce que... par des wokistes, pardon, parce que j'étais un homme blanc de plus de 50 ans. » On va écouter ça. D'une thématique qui pourrait être soulevée par son mouvement. Je voulais vous poser cette question, Monsieur Sébastien. Par exemple, vous parlez souvent du wokisme, de la cancel culture. Quelles mesures, par exemple, concrètes pourriez-vous mettre en avant? Alors, je viens de regarder sur mon téléphone, je le fais en direct, en écoutant, je viens de regarder sur mon téléphone, c'est une écolo. C'est une écolo, elle a été candidate pour les élections 2024 et les élections européennes chez Europe Écologie Les Verts, la meuf juste avant. Donc bon, ça vous donne un peu sa sphère politique. Pour pouvoir revenir un peu à une sorte de... Voilà. Il faudrait faire le contraire de ce qu'ils font, c'est-à-dire, moi j'ai pas envie d'interdire, justement. Aller contre, c'est revivre d'une autre manière, c'est donner un petit peu plus de place. Vous savez, moi j'ai été viré de la télé par des wokistes, justement, parce que j'étais un homme blanc de plus de 50 ans. Surtout de plus de 50 ans. On n'a pas le droit de virer quelqu'un de son travail pour sa couleur, son... C'est pas pour sa couleur, Patrick, c'est du jeunisme. Oui, mais je veux dire... C'est pas du jeunisme, c'est parce qu'il représente le patriarcat blanc basique. Le blanc beauf de 50 piges. Basta. Il représente absolument tout ce que les gauchistes et les woke détestent. Donc il a été viré pour ça. Il n'y a pas que du jeunisme. Oui, ça en fait partie, le jeunisme, mais ce n'est pas que ça. C'est ces gens-là qui m'ont foutu dehors et qui ont dit merde, qui ont dit à une partie de la population, allez vous faire foutre. Voilà. Moi, j'ai grandi avec Patrick Sébastien. Tous les samedis, j'étais devant son show, devant le plus grand cabaret du monde. Je regardais ça H24. Quand ça passait pas à la télé, j'étais en pleurs. Je faisais des crises et tout. Je kiffais ça, j'adorais ça. J'adorais les spectacles de magie, j'adorais tous les trucs, j'adorais les musiques, ça me faisait rêver et j'adorais ça, franchement j'adorais ça.
Quand ça passait pas, j'étais au bout de ma vie. Et en le dégageant de la télé, ils ont chié sur tous ces gens-là, moi y compris. Justement parce qu'ils n'ont pas envie d'être dans les codes qu'on leur impose. Moi, j'ai rien contre le wokisme à partir du moment où on ne me l'impose pas. Voilà, vous faites ce que vous voulez, mais laissez-moi faire ce que je veux. Laissez-moi vivre. Et là-dessus, on est totalement d'accord. Comme moi, j'ai envie de vivre. Laissez-moi cultiver ma mémoire, mon patrimoine. Moi, j'aime bien Hugo, j'aime bien San Antonio, j'aime bien mes régions. J'ai envie de respecter mes enfants, j'ai envie de respecter ma famille. Et moi, j'ai envie de respecter mes ancêtres. C'est ce qui fait que je suis engagé actuellement aussi pour ça. J'ai pas honte de chanter la Marseillaise. Ce pays me plaît. Et si je suis pas dans les codes, tant pis. Mais j'essaie de comprendre. Merci Evan, et merci Patrick d'avoir... Et enfin, ici, on a un autre extrait, pareil, par rapport à l'affaire Lola, où ce qu'il dit, encore une fois, c'est juste du bon sens. C'est du bon sens absolu. Je vais vous mettre cet extrait juste là. Hop. Moi, foncièrement, j'étais contre la peine de mort. Non, plus ça va au vu de certains éléments aujourd'hui. Je vois la bonne femme là, qui a massacré la gamine, qui l'a violée, qui l'a brûlée, etc. Franchement, pour moi, ces gens-là n'ont rien à foutre sur Terre. Je sais que je vais faire bondir des gens. Pourtant, je suis un humaniste, tu vois. Mais je suis un humaniste qui pense aux victimes avant de penser aux coupables. Et on a un gros défaut dans cette société aujourd'hui, c'est de s'attarder plus sur les coupables que sur les victimes. Vous serez pour le rétablissement de la peine de mort ? Ça évite la récidive. Écoute, dans certains cas, je vais faire hurler des gens. Dans certains cas, pour moi, il y a des individus qui n'ont rien à faire ici. Pourtant, ça ne dissuade pas du temps où elle y était, ça ne dissuade pas qu'il y ait d'autres crimes qui soient... Oui, mais encore une fois, on est dans le dogme. C'est pas la réalité. La peine de mort, ça devient une sanction pour celui qui se fait couper la tête, mais ça ne dissuade pas ceux qui commettent des crimes. Tu as des enfants ? Oui, bien. Ça dissuade. Dans le temps, ça dissuadait. Là, ce qui encourage cette effervescence de criminalité qu'on a, c'est le laxisme de la justice, promu en partie par Badinter, qui a été panthéonisé. On a sacralisé le laxisme de la justice en le mettant dans le panthéon. C'est quand même hyper grave comme truc. Dans le temps, ça marchait très bien. Les gens qui étaient dupants dans les villages, vous regardez au niveau des cow-boys, les mecs qui se faisaient dupants, qui se faisaient, ils étaient dupants à l'entrée des villages parce qu'ils avaient fait de la merde. Ça marchait très bien. Pourquoi dans l'islam on coupe des mains aux voleurs ? Parce que ça dissuade. T'as pas envie de voler ? T'as pas envie de te retrouver avec une main coupée ? Et ben c'est exactement pareil en fait. Avec la PDM. La PDM devrait être appliquée. Tu fais de la merde, paf, ciao. Personne n'a envie de mourir. Personne, à part ces tarés là, ils ont envie de mourir. Donc qu'ils meurent en fait. Tout simplement, qu'ils meurent. Qu'on leur donne ce qu'ils veulent. Littéralement. Et qu'on arrête de faire payer les Français pour entretenir leurs bourreaux. Je veux dire, c'est inimaginable dans une société en 2025 de payer pour des gens qui te font du mal en fait. Il n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt. Il y a des gens qui tuent 130 personnes et on les entretient en prison pendant 20-30 ans. Bien sûr. On massacre ton gamin. Non, mais bien évidemment. On le viole, mais on le tue. Est-ce que tu as envie mort, que la personne qui soit responsable de ça reste sur cette planète ? En fait, Eh ben voilà, pour moi la réponse c'est non. C'est un non catégorique. En fait, c'est... Voilà, là-dessus, je suis totalement d'accord. Bref, voilà un peu les extraits que je voulais vous montrer sur Patrick Sébastien. J'espère que c'était assez intéressant. N'hésitez pas à réagir là-dessus, à me donner votre avis un peu sur tout ça. Mais globalement, notre bon Patoche est un franchouillard. Encore une fois, il le prouve juste ici. Donc, grosse force à lui. Et puis, on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao.